précises et ramassées, j'en suis certain. Allez, Madame Darrieussecq qui démarre, parce qu'il y a beaucoup de questions s'adressaient à vous. Oui. Annie Vidal, sur les transports et les négociations, tout cela, oui, tout cela va se déterminer en 2025. Voilà, le travail est en cours et nous aurons, j'espère, en cours de construction, et nous aurons, j'espère, quelque chose d'équilibré pour tout le monde, pour ces patients. Cyril, Isaac, Sybille, des nouvelles mesures de prévention, il y en a, mais on ne les voit pas. Il y a 10% de plus à la main des ARS dans le FIR pour financer des actions locales. Parce que je crois beaucoup à la prévention aussi du terrain. Parce qu'il y a des spécificités dans des territoires qui ne sont pas les mêmes. On parlait de Mayotte, par exemple, c'est certainement pas les mêmes spécificités de prévention que à Lyon ou que chez moi à Mont-de-Marsan. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi être attentif à ça. Par contre, moi, les taxes comportementales, j'ai pas de sujet. Hein. Voilà, on en discutera. Et notamment sur le sucre, qui est vraiment une sucre transformé, qui est vraiment un poison, qui génère beaucoup de diabète et de diabète secondaire, et qui est une vraie difficulté. Voilà. Pour ensuite, Monsieur Benz, oui, l'accès aux soins, c'est une construction qui doit se faire territorialement. Il y a les médecins présents, les infirmiers présents, il y a les libéraux, il y a l'hôpital, il y a les EHPAD, il y a toute la structuration. Donc il y a les contrats, les CPTS, les fameuses communautés territoriales, voilà, les services d'accès aux soins qui se sont développés, qui se développent et qui sont un vrai moyen très positif de travailler sur l'accès aux soins, parce que je vais répondre en même temps, comme ça m'évitera d'y revenir, à Madame Amiot. Il faut qu'on sorte de l'idée que l'accès aux soins, ce serait que l'hôpital. Moi, je suis très favorable à l'hôpital public, c'est même pas le sujet, j'y ai travaillé, je m'en suis beaucoup occupée. Mais l'accès aux soins dans tous les territoires, ce n'est pas que l'hôpital, c'est une organisation et une structuration. Ce dont ont besoin les personnes, c'est d'avoir un médecin ou un infirmier comme interlocuteur quand ils ont un souci de santé, qui va juger si après il peut régler le problème ou il ne peut pas régler le problème. L'hôpital, ça doit être ou une maladie grave, ou les urgences, ça devrait être véritablement réservé aux urgences. Et là, nous devons retourner dans une organisation qui nous permette de revenir dans cette épure. Et ça ne va pas être simple, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas de médecins. Et ce qu'on a de plus compliqué, et il faut que vous le compreniez, c'est qu'on a un manque de professionnels de santé. On a un manque de médecins, Je ne parle pas d'infirmiers, on a moins de manque. On a besoin de faire avancer les infirmiers dans des pratiques avancées et surtout de former des médecins. Donc jusqu'en 2030, vous le savez, nous devons faire un peu le dos rond et avoir des organisations territoriales, quelquefois qui peuvent paraître fragiles, mais en fait qui sont très utiles dans des territoires. Et j'ai vu des choses dans la Creuse, j'ai vu des choses dans des villes moyennes, et j'irai voir aussi des choses dans des quartiers populaires, parce que là aussi, il peut y avoir des sujets d'accès aux soins partout. Il y a des initiatives qu'il faut encourager et qu'il faut aider et qu'il faut financer. Et sur ce plan-là, moi, je demande aux ARS d'être à l'écoute du terrain, parce que c'est le terrain qui peut construire les choses et qui le fait très bien. Donc voilà, on a vraiment... je continuerai à aller dans ce sens. Madame Mélin, le système conventionnel, non, on ne va pas mettre fin au système conventionnel. Je pense que c'est très important de conserver notre système conventionnel. Alors, vigilance sur les dépassements d'honoraires pour les usages, oui. Mais bon, les radiologues et les biologistes, on est dans une autre... alors, on est d'ailleurs dans une profession qui se financiarise beaucoup. Sur laquelle, moi, je voudrais pas que les profits de ces cabinets, radiologie ou biologistes,
alimente des fonds d'investissement. Je suis désolée. Moi, je pense qu'il faut que l'on reste vigilant et que tout ça aussi doit être attaché au bon usage de ces examens, au juste usage de ces examens. Ça aussi, c'est une question qui me préoccupe, le bon niveau de prescription de ces examens. Donc, je suis très attachée au système conventionnel et les tarifs opposables, ça protège l'accès aux soins en définitive. Voilà. Donc, on continuera bien sûr dans ce sens. Madame Bamana, Mayotte, oui, je sais. Alors, je vous le disais tout à l'heure en rentrant, j'ai des notes régulières que je lis avec beaucoup d'attention sur Mayotte. Je suis la situation. Je sais qu'il y a une pénurie de soignants, notamment de médecins, qu'il y a une solidarité nationale qui se met en œuvre avec des médecins qui viennent pendant quelques semaines, quelques mois, que ce soit de l'Hexagone ou des interactions aussi avec la Réunion. Mais je sais que tout cela est très fragile et je peux vous garantir, donc j'en parlerai avec vous quand je vous verrai, que je serai très attentive, bien sûr, à la sécurité sanitaire et à la couverture santé à Mayotte. Et je le dis, je ne ferai pas de miracle. Mais là aussi, il faut qu'on travaille, c'est du cousu humain, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'on travaille véritablement pour les spécificités de ce territoire qui a vraiment besoin de professionnels de santé. Et il faut donner de l'attractivité à ces métiers à Mayotte. Voilà, on a vraiment des enjeux qui sont importants. Monsieur Bernard, alors je vous avoue que la recherche, ça doit être un pan important des investissements en santé. La recherche clinique, la recherche fondamentale ou la recherche accompagnée, tout ça qui peut se faire en collaboration, bien sûr, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et nous allons travailler dans ce domaine-là, bien sûr, avec le ministre pour avoir des projets qui soient bien adaptés. Alors, je ne vous dirai pas sur la phagothérapie, mais je vais faire en sorte de poser la question sur cet important sujet. Voilà. Et pardon, ça n'existe pas, mais ça existe la phagothérapie. Voilà. Donc non, mais voilà, j'ai pas d'idée sur le sujet, donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci beaucoup, Paul Christophe.